Alors, il y a une phrase qui va vous choquer, mais vous savez que, il y a 30 ans, même pas, il y a 20 ans, quand les gens regardaient des clips de Bad Boy Records, il y avait un phénomène bizarre qui se passait, qui va vous paraître totalement saugrenu aujourd'hui. Mais les gens avaient envie d'être dans le clip de Bad Boy Records. Ils avaient envie d'être avec les gens de Bad Boy Records. Vous allez dire oui, avec du baby oil et tout. Oui, ils avaient envie. Bon, ils savaient pas qu'il y avait du baby oil. Bon, ils vont vous mentir là, parce qu'ils vont commencer à faire les... Ouais. Mais ils avaient envie d'y être. Mais il y a une bonne raison à ça. Et là, vous allez vous dire pourquoi. D'ailleurs, pourquoi on parle de Didi? Mais c'est exprès que j'ai fait cette vidéo sur Foodies. Après notre série infernale sur Didi, j'en pouvais plus, je peux pas mentir, mais vous pouvez aller revoir les vidéos quand même. Mais en fait, pourquoi? Parce que justement, Bad Boy Records, c'est un des labels les plus importants de toute l'histoire de la musique afro-américaine et d'ailleurs de la musique tout court. Globalement, avant Bad Boy Records, vous aviez beaucoup de labels de rap, beaucoup d'acteurs de rap qui cartonnaient comme on peut le voir, mais qui étaient souvent dans un créneau plus sombre, beaucoup plus street, beaucoup moins mainstream, hormis des phénomènes comme MC Hammer, parfois un peu, on va dire, Will Smith, mais encore une fois, vous ne respectez pas Will Smith musicalement, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des phénomènes qui pouvaient traverser et atteindre le mainstream, mais globalement, le rap restait quand même un genre principalement street. Principalement. Ce que Didi apporte, c'est que finalement, Didi, lui, il arrive et il change totalement les codes. Première idée, c'est les samples. Dr. Dre, par exemple, le sample, beaucoup. Enfin, c'est la base du hip-hop. Mais Dr. Dre a un sample déjà millimétré, presque scientifique, vraiment. Dr. Dre, je trouve qu'il porte très bien son pseudo. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc scientifique dans la manière dont il va disposer le sample, le découpage. Il est fou, mais surtout aussi, souvent, c'est des samples très peu connus. Il va dire chercher des trucs super funk, super précis, super pointus. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that. Là où Didi fait totalement l'inverse, c'est que le principe de Didi est basé sur la Motown. C'est-à-dire que label d'artistes noirs qui doivent, eux, toucher le très grand public. Donc du coup, lui, il s'est dit non. Première chose, c'est que moi, je vais sampler le familier. La chanson qui fait en sorte que la mère, la grand-mère et l'enfant dansent. C'est pour ça que la première chose qu'on retrouve beaucoup sur les samples de Didi, c'est des chansons que beaucoup de gens connaissent. On prend par exemple Juicy de Biggie. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D. C'est un sample de Juicy Fruit, le tube de 1983, qui est hyper connu. Vous prenez More Money, More Problem. C'est le sample super connu de Diana Ross, I'm Coming Out. Et c'est là, si vous êtes intelligent, que vous voyez à quel point Didi est très important pour la musique que vous écoutez actuellement. Parce que c'est lui qui change totalement les codes, et qu'ensuite tout le monde va suivre ce schéma-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super efficace. Rien que ta grand-mère, même si elle comprend rien à ce que Didi chante, elle est capable de rechanter la mélodie parce qu'elle comprend la mélodie pop. L'hommage à Biggie, à Be Missing You. C'est un sample de Sting, de Police, super connu. Et donc du coup, le monde entier, même des gens qui n'ont jamais écouté Biggie, lui ont rendu hommage. Parce que factuellement, c'est une mélodie qu'ils ont compris. Alors que si ça avait été un titre vraiment hip-hop hardcore, bah ils auraient pas écouté. Jamais. Ça, c'est le premier axiome sur lequel Bad Boy va jouer. Le second axiome sur lequel Bad Boy va jouer, c'est l'image de leur chanteur. C'est-à-dire qu'en général, chez Bad Boy, vous avez toujours des chanteurs, Faith Evans, Carl Thomas, 112. On a parlé de plein de chanteurs de Bad Boy Records que vous connaissez et qui donc sont imprégnés de la marque. Et qui donc sont les fameux chanteurs de refrains, des fameux tubes rap portés. Ça permet deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, ça ramène un public qui n'aurait pas écouté du rap au rap. De l'autre côté, ça permet aussi de faire connaître ces chanteurs-là et d'appuyer la marque du duo entre le rappeur et la chanteuse qui va devenir super populaire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai expliqué que le label Murder Inc. est un label copié de Bad Boy Records. Le label Murder Inc. c'est une espèce de photocopie de Bad Boy Records. Quand vous écoutez, je vous ai toujours dit Ashanti, c'est le sirop de Mary J. Blige qu'on a mis dans une mer d'eau.
D'ailleurs, elle vous le dit toujours, Mary J. Blige, c'est sa chanteuse préférée. Pourquoi? Parce que le label est pensé sur ça. Et maintenant que vous faites le rapprochement, les fameux duos, Ja Rule, Ashanti, ça vient de l'idéologie Bad Boy. Ça veut pas dire que c'est Diddy qui les a fait, mais c'est de l'idéologie Bad Boy. Le jour d'ailleurs où ils veulent enregistrer Foolish, ils appellent Diddy pour qu'il valide le sample. Parce que c'est son idéologie de base. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Je sais que vous connaissez le troisième point. Allez-y, vas-y, dites dans les commentaires. C'est quoi? Oui, le troisième point. Oui, bah, l'image. Quand vous regardez Notorious, il est pas censé avoir du style, Notorious, quand tu le vois de loin. Mais en fait, pour nous tous, Notorious a du style. Et le style de Notorious, c'est Diddy. Tous ces artistes étaient super stylés, très magazine fashion, Lil Kim d'ailleurs. Quand vous regardez les artistes de Bad Boy Records, ils ont un truc très mainstream par rapport à ce que les artistes de Death Row et tout. Non, ils n'ont pas du tout cette idéologie-là. Master P, pour moi, c'est l'un des problèmes de sa discographie. Au-delà de ce qu'il a apporté, c'est qu'en fait, ces artistes n'ont pas d'identité mainstream visuelle. C'est vraiment resté très... D'ailleurs, quand tu vois les pochettes, ils ont une identité à eux, mais c'est pas quelque chose qui va attirer le large public. Alors que les artistes de Diddy, bah en fait, tu vois la manière dont ils se fringuent et tout, bah en fait, c'est déjà des stars. C'est cliché, ils font des fêtes, des fiestas, et c'est donc là que l'univers des clips accompagne ça, l'univers des clips vraiment. Et comme c'est la fête, c'est la fiesta et tout, ça permet à la fois aux gars de la rue de se dire moi j'ai envie de faire la fête avec Diddy, et à la ménagère qui comprend rien à ça mais qui comprend la mélodie pop là, il se dit ça peut être pas mal d'aller danser là-bas avec du Baby Oil.